ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 10 janvier. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour mes chers desserts. Alors on est toujours en début d'année un petit peu, hein? Le 10 janvier quand même, on peut dire qu'on est encore aux aurores de la nouvelle année. La fête des rois vient de passer, les fêtes sont officiellement terminées. Pour l'instant, il y en a d'autres qui s'en viennent, mais j'espère que vous récupérez bien de tout ça, puis que tranquillement, pas vite, vous reprenez votre quotidien, peut-être avec un nouveau regard, hein, avec peut-être des ajustements que vous avez pensé faire pour la prochaine année, celle qu'on vit présentement. Donc, on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé la semaine passée. On parlait de résolutions, hein, qu'on voulait faire, puis qui étaient parfois très nobles et peut-être trop exigeantes, puis que finalement, ça devenait un cas lourd un petit peu dans notre cœur parce qu'on n'avait pas réussi à, disons, à maintenir cette résolution-là trop longtemps. Alors, des fois, les gens, ils disent, ben, c'est un échec. C'est pas un échec. On essaie des choses. Puis quand on essaie, bien, la beauté de la chose, c'est qu'on s'offre le risque que ça marche ou que ça marche pas. Puis c'est pas plus grave que ça. On recommence. Il n'y a pas de souci. Cela dit, il y a des circonstances, comme on le disait, qui peuvent vous donner du vent dans les voiles pour organiser vos choses et réaliser vos résolutions ou ce que vous avez envie de faire pour la prochaine année. Mais des fois aussi, bien, il faut s'ajuster parce que moi, en fait, je savais de me faire un T-shirt qui va dire « Les plans, c'est fait pour être changé ». Je ne sais pas vous autres, mais moi, là, dans ma foi, je vis constamment des moments où je choisis de faire quelque chose, puis je suis bien engagée dans mon affaire, puis je prie pour ça, puis je veux que ça marche. Puis là, finalement, il arrive quelque chose qui change tout. Et là, je me dis, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est un test? Et là, je repense toujours à cette belle phrase que ma tante André disait de son vivant. Ma tante André, c'était la cousine par alliance de mon papa. Et André, elle avait beaucoup de belles phrases, dont celle-ci, que je vous ai déjà partagée, mais que je vous redis. Elle disait « Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. » C'est-tu assez beau, cette phrase-là? Et en même temps, mon Dieu, que quand on est impatient, on a de la misère avec ça. L'impatience vient de la passion, hein, on veut réaliser des affaires le plus vite possible, en tout cas. Mais on va se le dire, des fois, il y a des choses qu'on aimerait changer et améliorer dans nos vies, puis c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, c'est comme si on pogne un mur, comme on dit, puis c'est pas évident de changer certaines choses. Si vous avez eu, par exemple, un différend avec quelqu'un, une discorde là, assez importante, et que cette personne-là est décédée, comment on fait pour continuer d'avancer après ça? Bien, il y a quelque chose que moi je fais avec les enfants. On appelle ça le jeu de la boulette, mais c'est la boulette du cœur. Alors, on écrit sur un bout de papier quelque chose qu'on ne veut plus dans notre vie. Donc, peut-être, par exemple, si vous avez eu une discorde avec quelqu'un, je ne veux plus penser à cette personne-là de la même façon. Je veux lui envoyer de l'amour au lieu du ressentiment que j'ai toujours dans le cœur. Quelque chose de même. Puis là, vous écrivez ça sur votre feuille, votre boulette, puis là, vous faites une boulette de papier et vous la garochez dans le recyclage. Et là, ça s'en va au recyclage. C'est un rituel, c'est un geste concret. On écrit quelque chose, on fait la boulette, on l'envoie, c'est ludique, mais je vous le dis, il y a quelque chose là-dedans qui fait son chemin. En tout cas, si vous avez le goût de l'essayer, écrivez-moi là-dessus, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur vit un moment particulier. Parce qu'après une guérison, il commence à voir comment est-ce que les foules se mettent autour de lui, veulent le suivre, demandent des miracles, demandent des guérisons. Et c'est là où l'Évangile nous dit que lui, il se retirait dans les endroits déserts et il priait. Par le sens biblique, on sait déjà que le désert est un endroit particulier de transformation et de présence avec Dieu. On le sait, on voit Moïse traverse le désert et il change de vie. On voit le peuple d'Israël est appelé à traverser le désert également. On sait le Seigneur, au début de son ministère, est allé 40 jours dans le désert. Donc, ce désert, un lieu pour rencontrer le Christ. Et par la suite, il y a eu les pères du désert qui ont fait un peu ce même chemin et qui ont donné naissance à ce monachisme du peuple chrétien, donc les moines qui vont se développer, les moines et les moniales. Maintenant, on connaît quelques endroits comme ça, où nous pouvons nous aussi nous retirer pour aller rechercher cette paix qui vient et cette présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'aller dans un monastère, non seulement pour goûter leur fromage, leur compote de pommes ou leur cidre, mais vraiment pour goûter à leur silence, à leur temps de prière, à leur temps d'intimité avec Dieu. Comme séminaristes, déjà, on nous invitait à pouvoir prendre des fins de semaine, que ce soit à Magog ou que ce soit dans un autre monastère, pour pouvoir prendre ce temps de retraite, se retirer de la vie normale,
des courses que l'on fait à tous les jours, de ce stress que nous avons, pour pouvoir prendre un temps d'intimité avec le Seigneur. Et j'ai eu la chance tant de le faire avec des communautés féminines que des communautés masculines. Et c'est certain que les communautés féminines, bien, on participe seulement à la vie de prière, donc au chant, au laudes, aux vêpres, au milieu du jour, alors que du côté masculin, bien, on peut parfois participer au repas avec eux. Si vous êtes déjà allé chez les bénédictins, vous allez voir que lors de la première visite, le père abbé, donc le supérieur, le responsable de la communauté, va même prendre le temps de laver les mains de ceux qui viennent pour la première fois. Dans un geste d'humilité, dans un geste de service et dans un geste pour dire « Voici, ici, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Ici, ensemble, nous vivons comme des frères. » Une autre expérience que j'ai eue et qui m'a permis de goûter encore plus à cette vie de monastère, c'est quand je suis allé visiter le Mont Saint-Michel. J'ai eu la chance de connaître le supérieur, donc frère Théophane, au grand séminaire, qu'il suivait des cours ici. Et quand je lui disais que j'étais de passage là-bas pour quelques jours, bien, il m'a invité à vivre avec eux dans le monastère, donc vraiment dans le cloître. Et ça a été la possibilité pour moi de découvrir cette vie de fraternité. De voir comment est-ce que d'un œil extérieur, on pourrait dire, bien, ils sont enfermés dans leur monde, ils sont déconnectés de ce monde. Au contraire, c'est de ces communautés qui sont le plus au courant de tout ce qui arrive, parce qu'ils lisent les nouvelles, les journaux, ils sont toujours attentifs. Pourquoi? Pour pouvoir prier pour chacune des situations qui arrivent, pour être unis dans leur prière, de cette façon-là, au monde qui souffre et qui a besoin de prière. Également, par leur style de vie, par le travail qu'ils font, ils gardent cet équilibre. Ce n'est pas une course après la montre, mais c'est tout simplement de vivre chaque instant d'une façon intense. Et je dirais, ce qui se développe le plus, c'est vraiment la fraternité, le souci de l'un et de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, de voir comment est-ce que le plus jeune prend soin du plus ancien, comment est-ce que le plus ancien transmet sa sagesse, parfois dans le silence, parfois seulement dans un regard ou souvent dans l'exemple. Chacun des frères, à son tour, va aider à servir la table, à desservir. Il n'y a aucune différence, tout simplement une fraternité de service. Et c'est là où la beauté, où on peut se séparer du monde pour pouvoir aller vers Dieu, dans son intimité, à être capable de découvrir un Dieu bien réel, un Dieu incarné, un Dieu au service de l'un et de l'autre. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, vous le savez, j'ai l'habitude de vous voyer au quotidien à la Victoire de l'amour, mais là, pour cette fois-ci, j'aimerais te tutoyer, mon ami, pour que tu te sentes bien concerné, parce que ce que j'ai à dire est important. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu entend tes prières, Dieu veut ton bonheur, Dieu t'aime à la folie, tel que tu es, il est prêt à tout pour ton bonheur. Je trouvais important de se le rappeler, Dieu nous aime follement, il est amoureux de nous, il veut notre bonheur. Bonne journée. Il y a des moments là, où je me rappelle, j'écrasais, c'est ma façon de le dire, c'est-à-dire je tombais à terre, là, en petit bonhomme. Puis là, je me mettais à pleurer. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu